Géopolitique du pétrole sous Donald Trump. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial d'hydrocarbures. Ils utilisent désormais leur position dominante exclusivement pour maximiser leurs profits, sans hésiter à éliminer de gros producteurs rivaux et à plonger leur peuple dans la misère. Alors que par le passé, l'accès au pétrole du Moyen-Orient était un besoin vital pour leur économie, sous Carter, Reagan, Bush Senior, puis un marché qu'il présidait, sous Clinton, puis encore une ressource qu'il voulait contrôler, sous Bush Junior, sous Obama, les hydrocarbures sont redevenus l'or noir du capitalisme, sous Trump. Thierry Meyssan retrace l'évolution de ce marché sanglant. L'économie dépend en premier lieu de l'énergie dont elle dispose. Ce besoin a toujours été l'une des principales causes de guerre. Jadis, il s'agissait de faire des esclaves pour travailler aux champs, puis au XIXe siècle de s'emparer du charbon pour alimenter des machines, aujourd'hui des hydrocarbures, pétrole et gaz. Pour se masquer cette logique, les hommes ont toujours imaginé de bonnes raisons pour justifier ce qu'ils font, notamment dans les médias mainstream. Ainsi, nous croyons à tort que l'Iran est sanctionné à cause de son programme militaire nucléaire, qu'elle a pourtant fermé en 1988, que les installations et avoirs de PDVSA ont été saisis pour transférer ses actifs du dictateur Maduro à l'équipe de Juan Guaido, alors que c'est le premier et non le second qui est élu constitutionnellement président du Venezuela. Ou encore que les États-Unis maintiennent des troupes en Syrie pour soutenir leurs alliés kurdes face au dictateur El-Assad, alors que ces Kurdes sont des mercenaires militaires qui ne représentent pas leur peuple et qu'El-Assad est démocratiquement élu, donc des mercenaires de guerre. Ces narrations n'ont aucune réalité et sont contredites par les faits. Nous les croyons parce que nous pensons en tirer profit. Ou en tout cas que ça permet à notre vision des choses, à notre vision de la réalité, de perdurer. Le marché mondial. Les hydrocarbures représentent le premier marché mondial avant ceux de l'alimentaire, des armes, des médicaments et des drogues. Il était au départ géré par des sociétés privées avant de devenir, dans les années 60, la chasse gardée des États. Au fur et à mesure du développement économique, de nouveaux acteurs sont intervenus et le marché est devenu plus imprévisible. En outre, de la fin de l'URSS au retour de la Russie sur la scène internationale, ce marché est devenu très spéculatif, subissant des variations des prix de vente de 1 à 4, donc des prix qui peuvent être tout bonnement multipliés par 4. En outre, chacun constate que de nombreux gisements, après avoir été longtemps exploités, se tarissent. À la fin des années 60, les Rockefeller et le Club de Rome ont popularisé l'idée que les hydrocarbures étaient des énergies fossiles, donc a fortiori limitées. Or, contrairement à ce raisonnement, on ignore l'origine même des hydrocarbures. L'hypothèse est qu'ils sont probablement des fossiles, mais peut-être pas. Au demeurant, même si les hydrocarbures étaient renouvelables, cela n'empêcherait pas que, surexploités, ils puissent disparaître à terme. Théorie du pic de Huber. Surtout, le Club de Rome a étudié la question avec un a priori malthusien. Il avait pour mission de démontrer qu'il faut limiter la population mondiale parce que justement les ressources de la Terre sont limitées. Sa croyance en la fin du pétrole n'est qu'un argument pour justifier la volonté des Rockefeller de limiter la croissance démographique des populations pauvres. En un demi-siècle, on a cru 5 fois de suite que le pétrole allait manquer dans les toutes prochaines années. Pourtant, il existe aujourd'hui des réserves prouvées suffisantes pour la consommation de l'humanité pour au moins un siècle encore. Les coûts très variables de l'exploitation, de 1 en Arabie Saoudite à 15 aux USA,
Donc ça veut dire que les coûts très variables de l'exploitation sont multipliés par 15 aux États-Unis par rapport à l'Arabie Saoudite. Les avancées techniques, les variations considérables des prix et le débat idéologique ont plusieurs fois rendu improbables les retours sur investissement. Or, compte rendu des délais opérationnels, toute interruption de l'investissement dans la recherche, l'exploitation et le transport provoque une raréfaction des produits disponibles dans les 5 années à venir. Ce marché est donc particulièrement chaotique. À noter également, sur le marché américain et russe, des scientifiques ont réussi à créer du pétrole synthétique et à en produire déjà. Donc c'est une annonce qui est passée dans le journal télévisé, à savoir combien ils vont arriver à en produire et si ça va jouer sur la scène internationale.